Bien le bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu de merde, Binding of Isaac. Quand je vous dis que c'est un jeu de merde, c'est que c'est un jeu de merde, littéralement. Ce Binding of Isaac est un jeu indépendant d'action-aventure roguelike, créé par Edmund Macmillan et Florian Ims. Bon, pour des raisons de problème d'élocution, on va l'appeler Gérard. C'est un jeu plutôt gore, ouais on peut dire ça, où des monstres représentés par des excréments, des fœtus morts, des corps démembrés, ou bien encore des organes humains. Dégueulasse, hein. Ouais, je vous parle pas encore des boss. Pour moi, ce jeu a été créé par un psychopathe schizophrène sans traitement. Je tiens à dire quand même que le titre du jeu et le scénario de base font référence à l'histoire biblique du sacrifice d'Isaac. On retrouve tout au long du jeu des personnages, monstres ou objets représentant des figures et références bibliques ou religieuses telles que Satan, le pacte avec le diable, la grande prostituée, et il y a même des mini-boss représentant les 7 péchés capitaux. Commençons par parler de l'histoire. Isaac est un enfant. Bah déjà là il y a un truc qui cloche. Foutez-moi un gosse se battre contre ça. Donc, Isaac est le fils d'une mère qui a des croyances un peu louches. Un jour, elle entend des voix venant du ciel, lui disant que son fils est corrompu par les péchés. La voix demande alors de lui retirer tout ce qui est mauvais pour lui, c'est-à-dire ses jouets, sa décoration et même ses vêtements. Un autre jour, elle entend de nouveau cette voix lui disant de carrément sacrifier son fils pour le dieu de l'euthanasie. Et sa mère, ne se posant aucune question sur sa santé mentale, se dirige alors vers la chambre du petit Isaac avec un couteau de boucher. C'est à ce moment-là que Isaac ouvre la trappe de sa chambre et saute dans la cave pour se cacher des folies meurtrières de sa mère. Et nous suivons donc ce petit garçon malchanceux armé de ses larmes dans ses aventures palpitantes contre des excréments. Ah là là, les joies des substances illicites. En tout cas, je risque pas de confier mon gosse à Edmund Macmillan ou à Gérard, au risque de le retrouver dans une chambre d'hôpital psychiatrique. Bref, vous pourrez au début du jeu sélectionner des personnages débloquables par des défis. Les commandes sont assez basiques, les flèches pour tirer dans la direction voulue, et ZQSD pour se déplacer. Vous pouvez brancher votre manette pour les plus pros d'entre vous. Donc, le but de ce jeu est... roulement de tambour... de buter sa mère. Mais avant ça, vous devrez descendre plusieurs étages avec des boss et autres abominations du jeu, en évitant de mourir car il n'y a pas de continu ni checkpoint dans The Binding of Isaac. Dans ces étages, vous pourrez trouver plusieurs pièces comme des magasins, des salles cachées, des hôtels au nom de Satan, des tas de merde remplis de pièces et beaucoup d'autres choses utiles et dégueulasses. Mais cela demandera soit des clés pour ouvrir les portes fermées ou des bombes pour faire exploser les murs des salles cachées et ainsi ramasser toutes les fortunes qu'elles contiennent. Pour descendre un étage, vous devez tuer un boss, plus ou moins fort en fonction des étages. Ce boss, vous crachant son urine, sa grosse commission, son sang ou même des mouches dans votre gueule innocente, essaiera de vous empêcher de passer et fera tout pour vous faire perdre de précieux points de vie. Une fois le boss mort, un équipement apparaîtra et une trappe s'ouvrira. Mais une fois descendu, vous ne pourrez plus remonter, donc n'oubliez rien à cet étage. Ce serait dommage de laisser une pilule contenant une diarrhée explosive derrière vous. Vous verrez donc à chaque début d'étage, en guise d'image de chargement, Isaac en position fétale, repensant à des moments cruels de sa vie, comme le jour où il n'y avait plus de papier dans les toilettes. Comme je vous l'ai dit, vous ramasserez des items tout au long de vos aventures pour vous aider à tuer les boss et votre mère, comme des talons à aiguille à vous enfoncer dans le crâne pour pleurer plus fort et ainsi faire plus de dégâts, la tête de Dupi, votre adorable chat mort, ou bien un paquet de sucre vous faisant grossir et vous rendant plus résistant. Mais avant ça, vous passerez tous par une étape. Mourir comme une merde. Dans ce jeu, la mort épique n'existe pas. Entre mourir car une goutte de sang vous tombe dessus, des mouches tentant de rentrer de force dans votre bouche, ou bien marcher tout simplement dans un feu, vous allez en voir de la mort de merde, et en grande quantité. Une fois le jeu bien pris en main, vous pourrez descendre les 6 étages en espérant trouver du bon stuff et venir à bout de tous les boss et accomplir le but ultime, vaincre votre maman avec ses jambes d'accro bodybuilding. Si vous réussissez à passer cela, vous pensez que c'est fini? Ah bah non, vous avez plus de 200 secrets, des objets, des succès et des défis à débloquer. Alors bonne chance à vous.